This is the voice with TMP. God bless TMP. Soyez les bienvenus. Moi, c'est le frère Fabien Matakana. Et Dieu a permis que nous puissions parler d'un sujet très important que le Seigneur m'a mis à cœur. Et avant cela, nous allons prier et nous allons libérer la parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons ces instants, nous voulons partager ta parole. Ouvre le cœur de celui qui m'écoute. Parle, touche, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Nous allons lire dans la version Louis II. La Bible dit, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. » Et le thème que Dieu m'a donné à partager avec vous, c'est la persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. La Bible dit l'Église croissait par le prière. L'Église primitive, il croissait par le prière. Il persévérait dans la prière. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre le miracle si tu ne persévères pas dans la prière. Tu ne peux pas vivre l'exaucement à tes prières si tu ne persévères pas dans la prière. Tu ne peux pas vivre la main de Dieu dans ta vie si tu ne persévères pas dans la prière. Quand on persévère dans la prière, c'est qu'on n'a pas encore eu ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Alors, aussi longtemps que tu n'as pas encore touché ce que Dieu t'a promis, tu dois persévérer dans la prière. Et l'Église primitive, il persévérait dans la prière. Il ne se lâchait pas de prier. Il ne se lâchait pas à chercher Dieu. Alors, j'aimerais t'exhorter, ne lâche pas la vie de prière. N'arrête pas de prier. Persévère dans la prière. Tu n'as encore rien vu de tout ce que Dieu t'a promis, mais tu dois persévérer. Car c'est en persévérant que tu verras ce que tu veux que Dieu fasse pour ta vie. Alors parfois, Dieu ne répond pas directement. Dieu ne répond pas directement quand nous lui demandons quelque chose. Dieu ne nous donne pas quand nous lui demandons. Aujourd'hui même, tu lui fais une demande de telle chose et à l'instant même, ça peut arriver qu'il le fasse. Mais parfois, Dieu prend de son temps. Parfois, Dieu ne nous répond pas directement. Et il y a 4 raisons pour lesquelles Dieu ne nous répond pas directement. La première raison, pourquoi Dieu ne nous répond pas directement? La première raison, c'est que Dieu cherche à nous humilier et à nous éprouver afin de regarder la sincérité de nos cœurs et la fidélité de nos cœurs. Nous sommes dans Deutéronome 8, le verset 2, la Bible dit « Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu ou n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Bien-aimé, parfois Dieu ne nous répond pas directement parce que Dieu cherche à nous humilier et à éprouver et à regarder la sincérité de nos cœurs. Bien-aimé, Dieu n'aime pas les orgueilleux. C'est Dieu qui a le pain. Parfois, il traîne parce qu'il veut savoir comment tu vas réagir s'il ne te donne pas directement ce que tu cherches. C'est lui qui a le pain.
Alors, il regarde, il voit s'il ne te donne pas maintenant, comment tu vas réagir? Tu vas le laisser et aller chercher ailleurs. Quelle sera ta réaction si Dieu traînait? Quelle sera ta réaction si tu attendais Dieu dans 3 jours alors qu'il décide de prendre une semaine? C'est comme ça que Dieu cherche à nous éprouver et à regarder la disposition de nos cœurs. Comment nous allons réagir quand il va traîner, quand il va prendre de tout son temps à notre requête. Israël pouvait arriver à Canaan dans 3 jours. Mais Dieu les a fait attendre pendant 40 ans. Mais Dieu peut te donner quelque chose qui peut faire, qui te donne ça dans une journée, mais il peut prendre une semaine, il peut prendre 1 mois, il peut prendre 3 mois. Mais il peut faire ça juste pour savoir quelle est la disposition de ton cœur. Tu vas continuer à espérer en lui ou tu vas le lâcher, aller chercher ailleurs, ou tu vas le lâcher, aller chercher dans le monde, aller chercher chez un oncle, aller chercher chez le féticheur. Bien-aimé, sois patient. Bien que tu as fait ta prière, mais reste confiant que Dieu finira par te donner ce que tu attends de lui. Persévère dans la prière. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de chercher Dieu. Prie encore, cherche Dieu encore. La deuxième raison pour laquelle Dieu ne nous donne pas directement, Dieu veut que ton miracle soit grand. Parfois, Dieu ne nous donne pas directement parce qu'il veut que ton miracle soit grand. Alors, parfois on est pressé, Dieu donne-moi maintenant, alors que Dieu est en train de chercher que ton miracle soit grand. Tu peux demander à Dieu une petite chose. Dieu, c'est un Dieu grand. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu grand. Tu peux chercher un emploi dans telle entreprise, alors que pour Dieu, cette entreprise-là, c'est une petite entreprise. Il veut te donner un contrat dans une grande entreprise. Dieu veut que ce qu'il va te donner là soit grand. Si nous lisons dans Jean 11, le verset 23, la Bible dit, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui répondit, il lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alléluia. Bien-aimé, Lazare était mort. Et quand Jésus arrive, il dit à sa sœur Marthe que ton frère ressuscitera. Mais Marthe n'a pas cru. Elle dit à Jésus, non, je sais qu'il ressuscitera, mais il ressuscitera le dernier jour. Bien-aimé, quand Lazare était malade, Marthe avait envoyé le message à Jésus que ton ami Lazare est malade. Et Jésus avait refusé de venir. Jésus avait refusé de venir pour guérir Lazare. Mais écoutez, Dieu peut te refuser la guérison, mais il te réserve la résurrection. Jésus n'avait pas voulu guérir Lazare, mais il avait déjà réservé la résurrection pour Lazare. Dieu peut te refuser la guérison, mais il te réserve la résurrection. Dieu peut te refuser une petite chose pour te donner une grande chose. Dieu peut te refuser un travail où on pouvait te payer $300 pour te donner un travail où tu peux recevoir $500. Bien-aimé, Dieu veut que ce qu'il va te donner là soit grand. Dieu veut que ton miracle soit grand. Alors n'arrête pas de prier. Cherche encore Dieu. Cherche encore Dieu. Persévère dans la prière. La troisième des choses pour laquelle Dieu ne nous donne pas directement. Dieu ne nous donne pas directement, c'est pour te donner ce que tu cherches au temps convenable. Dieu veut que ce qu'il veut te donner là, qu'il te donne au temps convenable. Peut-être que s'il te donnait ton véhicule que tu cherches, le véhicule que tu cherches, tu pourras faire un accident. Alors Dieu préfère prendre de ton temps, de son temps, qu'il ne te donne pas le véhicule aujourd'hui, mais qu'il te donne ça après un temps. Après que le vent des accidents puisse passer.
Alors, n'arrête pas de prier. Tu dois juste persévérer et avoir confiance en ton Dieu. Tu dois avoir confiance en ton Dieu. Esther 6, le verset 3 dit, le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire prendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Et bien aimé, dans ce passage, vous allez remarquer avec moi que Mardoché avait fait quelque chose de bien, mais il n'était pas récompensé. Il n'était pas récompensé à cause de la chose bonne qu'il avait fait ce jour-là. Mais Dieu a fait à ce que plus tard, quand on voulait sa mort, c'est comme ça que le roi s'est rappelé que Mardoché n'était pas récompensé pour la chose bonne qu'il avait fait. C'est comme ça que le roi va épargner Mardoché de la mort en lui accordant la récompense qu'il devrait recevoir dans le passé. Mais Dieu peut retarder des choses dans ta vie, c'est pour ton bien. Il veut te donner des choses au bon moment. Bien-aimé, en dehors du temps de Dieu, tu risques de mourir. Il y a des bénédictions qui peuvent te mourir, qui peuvent te faire mourir. Il y a des bénédictions que tu ne peux pas supporter en ces jours. Il y a des bénédictions que Dieu lui-même, il sait que si je lui donnais ça maintenant, je vais le perdre. Alors Dieu essaye de gagner le temps. La quatrième des choses, pourquoi Dieu ne nous donne pas directement? Parce que Dieu peut déjà libérer la réponse, mais l'ennemi bloque. Dieu peut te donner des choses aujourd'hui, maintenant, mais l'ennemi bloque. Alors Dieu peut gérer ce qu'il devrait te donner pour que cela puisse passer. Si vous lisez dans Daniel 10, le verset 11 à 13, la Bible dit, puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant, et il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Les chefs des royaumes, les chefs du royaume de Perse m'ont résisté 21 ans. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Bien aimé, dès le premier jour que Daniel priait, Dieu l'avait entendu. Mais écoutez, sa prière était retenue par le monde des ténèbres. Bien, mais tu dois persévérer dans la prière. Peut-être que ta prière a été déjà exaucée, mais ta prière est bloquée à un endroit. Alors, si tu as arrêté de prier, Dieu ne va pas envoyer l'ange pour libérer celui qui détient la réponse à ta prière. Voilà la raison pour laquelle tu dois persévérer dans la prière. Voilà la raison pour laquelle tu dois aller, tu dois foncer dans la prière pour que ta prière soit aussi libérée. Si Daniel avait arrêté au 7e jour, il n'allait pas recevoir la réponse à sa prière. Si Daniel avait arrêté au 20e jour, il n'allait pas recevoir la réponse à sa prière. Il fallait que Daniel puisse continuer, puisse persévérer dans la prière pour que sa prière puisse avoir réponse. Bien-aimé, persévère. N'arrête pas de prier. Persévère dans la prière. Cherche encore Dieu. N'arrête pas. Même s'il y a un nouveau programme à l'église de prière, ne te dis pas non, j'ai prié pendant 50 jours, je n'avais rien vu. J'ai prié pendant 3 nuits de prière, je n'avais rien vu. J'ai prié pendant une semaine qui a été organisée, une semaine de prière, je n'ai pas vu la main de Dieu. Bien-aimé, persévère dans la prière. N'arrête pas de prier. Persévère encore. Persévère encore. Le Dieu que tu pries, il est fidèle. Le Dieu que tu pries va te faire du bien.
Il va te faire du bien. Je t'assure, il va te faire du bien. La cinquième des choses, la persévérance te permet de trouver la solution à ton problème. La persévérance dans la prière fera à ce que tu puisses trouver la solution à ton problème. Bien-aimé, je n'ai pas vu quelqu'un dans la Bible qui a cherché Dieu et ne pas recevoir la réponse à sa prière. Je n'ai pas vu. Je me rappelle de cette femme qui a fait 18 ans. Elle avait le dos courbé. Elle a fait 18 ans à l'église, 18 ans à chercher Dieu. Mais ce jour-là, Jésus est passé par là. Il a trouvé cette femme. Et cette femme avait reçu la guérison à sa maladie. Bien-aimé, persévère. Même si tu as fait une année en train de prier pour un sujet de prière, j'aimerais te dire, la fin d'un sujet de prière, c'est l'exaucement à la prière. Tant que tu n'as pas encore reçu exaucement à ta prière, tu dois persévérer dans la prière. Tant que tu n'as pas encore vu, persévère. Tant que tu n'as pas encore touché, persévère. Le Dieu que tu pries, il est fidèle. Le Dieu que tu pries, il est fidèle. Il y a beaucoup de témoignages. Sois persévérant. Persévère. N'arrête pas. Persévère. N'abandonne pas. Persévère. Le Dieu que tu pries, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Je prie que Dieu te donne le courage. Que Dieu te donne le courage de persévérer dans la prière. Prie encore. Prie encore. Et que Dieu puisse bénir sa parole. It's TMP Empire.